Salut les Lulus! Bienvenue les balances pour votre guidance Astro Tarot pour le mois d'octobre. Et joyeux anniversaire! Ah là là, ce passage anniversaire, il risque d'être peut-être intense, les gars. Parce que ce mois d'octobre, eh bien, il comporte deux éclipses. Éclipse solaire le 14, éclipse lunaire le 28. S'ajoute à ça notre très chère planète Pluton, planète de la transformation, de la déconstruction, de la mutation, de la transcendance, du bouleversement, qui repart en marche directe. Comment vous dire? Elle va peut-être vous faire bosser. Ouais, encore. Sur le côté être en lien avec les autres, sur le côté nœud sud qui est en balance, qui est le côté à lâcher, c'est-à-dire prendre son pouvoir, son autonomie. Je sais que les balances, vous avez besoin du lien avec les autres, mais justement, vous allez peut-être transformer ce lien avec les autres. Il va peut-être s'assainir pour que vous puissiez prendre toute votre valeur, votre puissance, votre place, être en lien avec l'autre et en même temps ne pas dépendre des autres. Je pense que voilà, je pense que ça va bosser sur ça. Bon, voilà, à voir. Alors, un message avec The Light Seers, une carte d'Oshozen et la sagesse. On y va, les balances. Alors, les balances. Pour vous, mois d'octobre 2023, quelles sont les énergies pour vous? Ouais, prenez le temps de sentir vos énergies avant votre anniversaire et après. D'accueillir peut-être qu'il y aura une différence vraiment d'énergie entre ces deux phases. Alors, je ne sais pas quand ça tombe pour vous, hein, chacun sa date. Mais je pense qu'il va y avoir un basculement. Je sens un basculement. Vous me direz, les balances. Moi, je suis pas balance, mais bon. À voir, à voir. Alors, quelles sont les énergies pour vous, mois d'octobre 2023? Waouh! Au mois d'octobre, réjouissance familiale, bonheur dans le foyer. Je sais pas, je vois la réjouissance de se remettre près du feu, de se réchauffer près d'un foyer. Oh là 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 là. Bon, on a deux arcanes majeures, l'ermite, le magicien. Alors, il y a une idée d'introspection et de manifestation après l'introspection. C'est-à-dire que, et l'introspection, ça peut être aussi les profondeurs. Dans les éclipses, on est quand même encore dans des choses cachées, qui sont mises en lumière, des prises de conscience. Et vous voyez, regardez, cet homme qui est recroquevillé sur lui, il est éclairé. C'est-à-dire que dans le côté introspection, d'aller chercher la lumière dans ses profondeurs, va jaillir un pouvoir de manifestation, de comprendre que vous avez toutes les clés en main pour installer ce que vous avez envie d'installer dans votre vie. Oh, punaise. Et voilà, la puissance de la lune. La lune, les émotions. Ça va être encore un mois, je pense, très émotionnel. Libérateur émotionnel. Peut-être à la pleine lune. Le 28. Je ressens à la fois la puissance des éclipses, comme si, oui, je vous disais, hein, la date charnière, merci la mobilette, mais comme si, oui, la date charnière de votre anniversaire, vous allez vraiment
peut-être avoir cette sensation de repli sur soi, de retour au foyer, de juste goûter à la douceur familiale ou amicale de gens proches de vous, et en même temps, en profondeur, ça va vraiment travailler pour faire jaillir, ouais, pour vous faire comprendre que vous avez votre pouvoir propre, vous avez tout le potentiel à l'intérieur de vous, toutes les capacités, les ressources pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Et ce processus, je pense, va vous brasser encore, hein. Ça va brasser, mais regardez ce qu'on a au deck. C'est bizarre, à chaque fois je regarde le deck après. Bon. Bah, on a le chariot. On a quand même ces deux forces, hein. Lumière, ombre. Ombre et lumière, yin et yang. Comme si vous alliez comprendre cette importance de rassembler votre puissance d'action et votre puissance de réceptivité. L'action, le yang, la réceptivité, le yin. De comprendre que cet alliage des deux puissances qu'on a tous en nous, la polarité féminine et masculine qu'on a tous en nous, c'est vraiment en sentant cette fusion des deux pôles qu'on se sent vraiment dans cette complétude de manifestation. Et c'est peut-être ça qui va se jouer pour vous au mois d'octobre. D'accepter toutes les parts de vous-même, de comprendre comment vous fonctionnez vraiment avec cette part d'action, de réceptivité, quels est les manquements, qu'est-ce qui reste à équilibrer, de venir vraiment émulsionner tout ça. Ouais, je ressens vraiment la puissance des éclipses là dans cette carte du magicien pour impulser un nouvel avancement sur du long terme. On est sur du 6 mois avec les éclipses. Ouais, je pense que ça va pas être de tout repos intérieurement, mais ça va être puissant. Ce mois d'octobre, je le ressens puissant hein, pour beaucoup. Donc, raccrochez-vous même au-delà de l'intensité que ça pourra être intérieure, vraiment intérieure. N'oubliez pas de vous réjouir des petits bonheurs au quotidien, des petits bonheurs d'échanges avec les autres, de petits bonheurs de cocooning au coin du feu. Bon, peut-être qu'il va faire froid au mois d'octobre, je sais pas. Si vous avez rallumé la cheminée ou pas. Mais voilà. Et vous allez avancer. Ensuite, ça va s'équilibrer. C'est un mois d'équilibre, de rééquilibre. Mais pour ça, bah voilà, il y a plein de choses encore à vivre. À vivre, à vivre. Allez, une carte d'eau chaud. Quel est le message d'eau chaud pour vous? Je vous parlais de l'alliage du yin et du yang qu'on voit là sur cette carte. La participation. Et je sens, ça me fait vraiment penser à cette carte du magicien. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire l'alchimiste. Bon, alors peut-être que ça va vous parler, l'alchimiste. Vous allez alchimiser tout ce qui est en vous et prendre la puissance de chaque élément qui vous compose. Puissance de créativité, le feu. Puissance de pensée, d'intellect, l'air. Puissance de manifestation, de concrétisation, de mettre dans la matière avec la terre. Puissance émotionnelle avec l'eau. Puissance de réceptivité. C'est les 4 éléments qui vont fusionner ensemble, qui vont s'alchimiser. Que vous allez être acteur, hein. Regardez, c'est marqué, la participation, vous allez participer pleinement à tout ce processus profond. Mais ça sera peut-être pas facile, j'en sais rien, vous me direz, ça va être puissant et transformateur et vous allez prendre conscience de toute votre puissance intérieure. Vraiment. Ouais, c'est beau. Allez, les balances, un dernier message.
Dernier message pour vous. La sagesse. Oh, la deuxième fois qu'elle sort. Lait et miel. Regardez, on a de nouveau l'arc-en-ciel. Ouais, ouvrez l'œil, regardez le ciel. Vous verrez peut-être des petites beautés. C'est ça, c'est les petites réjouissances furtives dans le quotidien. Raccrochez-vous à ça. Dans tout processus en profondeur que vous allez vivre, prenez le temps de capter ces énergies de joie qui peuvent être très furtives et en même temps, pourquoi pas, un partage de douceur avec vos amis. Voilà, des petites réjouissances simples pour traverser toutes ces énergies puissantes. Ah là 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 là. De la douceur. La douceur du miel vous accompagne pour ce mois d'octobre. À bientôt les balances. Salut les lulus.